Bonjour, Amandine Courreau, je suis directrice du syndicat du SCOT de la Vallée de l'Ariège. Et tout comme mes homologues sur le PETR du Pays Lauragais, je vais vous faire un retour d'expérience ce jour sur notre stratégie de sobriété foncière qui s'inscrit notamment d'une part dans l'exercice de mise en révision de notre SCOT première génération que nous avions approuvé en 2015 et qui, comme le territoire du Lauragais est à 2 encablures d'être arrêté, puisque la commande politique, c'est de pouvoir approuver ce SCOT deuxième génération avant la fin de cette mandature. Et ensuite, donc, ce retour d'expérience s'inscrit aussi et surtout dans le cadre d'un AMI pour lequel on a été accompagné par l'ADEME au niveau national et local, en appui d'Emmanuel David, notre correspondant Occitanie, pour lequel on était 22 territoires lauréats à être retenus dans le cadre de l'expérimentation avec la démultiplication de plusieurs outils qui nous permettaient en fait d'asseoir une première stratégie dans le cadre des nouvelles obligations loi climat et résilience et notamment notre stratégie zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. Donc, on peut passer les slides. Donc, au-delà de l'ADEME, on est accompagné par l'EPF Occitanie et la Banque des Territoires en appui donc des financements de l'ADEME. Pour vous brosser en fait le décor de notre territoire, en fait, on est finalement un petit territoire puisque depuis en fait notre existence à peu près une quinzaine d'années, on est couvert par à peine une centaine de communes, autour de 3 intercommunalités, une communauté d'agglomération et 2 communautés de communes, donc sur le département de l'Ariège, au sud de l'agglomération toulousaine. Pour vous brosser un petit peu notre territoire d'attractivité, nos premières communes sont situées à moins de 30 minutes du périphérique toulousain. Pour celles les plus éloignées sur la partie pyrénienne, sont situées à 1h30 donc de ce même périphérique. Nous couvrons aussi, on va dire, la moitié de la population de ce département et à peu près 80% des emplois. Donc, in fine, on peut représenter notre territoire comme un peu la locomotive de ce département, ce qui nous donne en fait un devoir d'exemplarité, et notamment au dire des autres intercommunalités par retour d'expérience. Donc, en 2021, quand on a lancé en fait l'opportunité de se lancer dans cette concomitamment à la révision du SCOT et au lancement de nos travaux de deuxième génération de notre SCOT, on s'est lancé dans l'aventure donc de se doter d'outils qui nous permettaient d'objectiver notre consommation en espace agricole et naturel au bénéfice de l'urbanisation, puisque comme beaucoup de territoires ruraux, finalement, dans ce nouvel exercice que nous demandait la loi climat et résilience, on s'est rendu compte très rapidement de fait de notre première génération qu'on était orphelin d'un certain nombre d'outils qui nous permettaient d'objectiver déjà la mesure de la consommation. Donc, autre slide. Donc, finalement, on est parti d'un constat qui était déjà aussi supputé depuis de nombreuses années dans le cadre de l'attractivité de l'aire urbaine, qui, je le rappelle, est une des plus dynamiques de France, avec on va dire, la métropole de Montpellier. Donc, cette aire urbaine, finalement, elle a une dynamique très contrastée parce que finalement, on n'échappe pas à l'idée que ben, l'aspirateur toulousain, c'est celui qui concentre le plus d'accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités. Et finalement, les territoires en deuxième et troisième rideau, comme le nôtre, finalement, on ressente finalement un tassement de cette attractivité. Notamment, nous, on l'a vu au travers du bilan d'application de notre premier SCOT, puisque on était déjà sur un exercice où on essayait de réduire la voilure en matière d'urbanisation et surtout de consommation des espaces agricoles et naturels au bénéfice de l'urbanisation. Mais force est de constater qu'on n'avait pas réussi à tordre le nouveau modèle d'aménagement et que même si on avait atteint finalement, on va dire, cette inflexion de l'urbanisation et de grignotage, on va dire, des périphéries extérieures de nos villes et villages, on avait du mal finalement à insuffler, on va dire, un renversement de la balance et notamment une vraie sobriété foncière au sens noble du terme.
Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau des 12 territoires qui composent l'Interscot toulousain, dont aussi notre collègue, notre territoire du Lauragais, voilà, ben, les indicateurs finalement sont pas très bons, puisque comme nous le demande finalement ce territoire, ben, nous, on est encore 2 fois plus consommateurs, tout usage confondu en matière d'accueil d'habitants, d'hectares dédiés à l'activité et aux équipements et aux infrastructures. On est 2 fois plus consommateurs que des territoires urbains, voire métropolitains. Et pour les non-aguerris en matière de planification, sachez que ça n'est pas propre à la région Occitanie, mais quand on est à l'avant-garde de l'exercice de planification, force est de constater que souvent nos documents d'urbanisme, qu'on parle de niveau SCOT, qu'on parle de niveau PLU intercommunaux ou de PLU communaux quand ils existent encore, on a tendance, dans le cadre de la commande politique et de notre exercice, même si on essaye de réduire et de beaucoup plus neutraliser, d'objectiver, on va dire, la commande politique, on est toujours quand même sur des exercices surcalibrés. Ce graphique, finalement, il en est l'expression et la définition, puisque finalement, toujours dans les travaux de l'Interscot, l'idée, c'était de démontrer que par rapport à la première génération de nos documents de Scott, alors vous avez les bâtons notamment jaunes, c'était les objectifs d'accueil démographique que nous avions tous définis, et en gris, finalement, la réalité d'accueil démographique que nous avons accueilli. Seul le territoire du Scott de la grande agglomération a atteint ses objectifs, voire même a été sous-estimé par rapport à ce qui avait été prévu dans le cadre du document de prévision à plus 20 ans. Vous voyez bien que notre Scott, hein, la deuxième flèche rouge, voilà, démontre finalement que notre Scott première génération était surcalibré, alors même qu'on était déjà sur des exercices qui divisaient par deux l'assiette de consommation des espaces agricoles et naturels sur le premier exercice. Autre slide. Donc finalement, on s'est lancé dans l'aventure de pouvoir, on va dire, acculturer notre nouvelle gouvernance dans le cadre de la révision du SCOT. Aussi parce que nous étions dans un contexte de gouvernance qui avait quelque peu été bouleversé, puisque nous avions eu 50% de nos élus qui avaient complètement changé. Et donc, on avait besoin aussi de réactiver cette formation acculturation tout en construisant et en accompagnant la deuxième trame de notre Scott, peut-être délier tout le slide, Florence. Donc, notre territoire, finalement, c'est un territoire que je pourrais qualifier de très rural, puisque nous n'avons que 6% d'espace artificialisé. Mais finalement, quand on aborde un territoire tel que le nôtre, quand vous apportez une stratégie de réduction de l'artificialisation, eh bien, finalement, c'est encore plus critique et c'est un discours qui passe encore plus mal que sur les territoires urbains ou métropolitains. Parce que finalement, il faut casser des clichés et ces clichés, ils sont extrêmement simples. Malheureusement, il faut réapprendre par une donnée neutre et objectivée que les territoires ruraux sont souvent les plus consommateurs d'espace parce que ce sont ceux qui ont, ces 30 dernières années, organisé une urbanisation assez lâche, très peu dense et parfois déconnectée des mêmes orientations pour lesquelles on avait assis nos documents d'urbanisme. Autre slide. Donc, dans le cadre de notre stratégie, notre objectif, il était extrêmement simple. Dans le cadre donc, des nouvelles injonctions réglementaires, l'idée était de convaincre finalement de pourquoi la loi nous obligeait finalement à changer vraiment fortement et à tordre le cou sur des orientations qui préfiguraient finalement nos anciennes générations de documents d'urbanisme, qui phagocytaient encore l'attention de nos élus à déterminer encore plus des zones d'extension d'urbanisation tout en répondant à la commande de relancer l'attractivité de nos territoires ruraux, voilà, et surtout de nous doter dans la réalité d'outils qui nous permettaient de nous doter d'une même méthode de calcul de la consommation foncière entre le dire du SCOT et nos 3 opérations d'urbanisation et de déclinaison qui étaient les 3 futurs PLU intercommunaux qui ont été lancés en même temps que la révision de notre SCOT. Voilà, autre slide. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, avant même la conclusion de notre retour d'expérience, c'est que Lausanne, c'est un sujet de conversation qui est extrêmement politique
qui est techniquement extrêmement, on va dire, délicat et qui est un sujet finalement inépuisable. Ce que l'on peut dire, c'est que même après l'exercice, on va dire, où on a essayé d'avoir une même méthode déclinée à partir de ce que nous commande le législateur, des différents outils qui sont montés au fur et à mesure, notamment que ce soit par l'ADEME ou par les services de l'État, au dire du portail de l'artificialisation, mais aussi l'IGN dans le cadre des campagnes de production, des nouveaux outils d'occupation du sol. Les méthodes de calcul et de consommation de l'espace, c'est une forte source de dissension et même une multitude de postures entre territoires. Et finalement, on en est revenu aux principes fondamentaux, autre slide, qu'il fallait réinculquer le pourquoi du comment de la sobriété foncière et pourquoi finalement le législateur nous demandait ce leitmotiv. Autre slide, en passant. Alors on est parti finalement de réintégrer un petit peu toutes les formes de mal développement ou du moins de manque de sobriété dans nos nouvelles formules d'urbanisation. Ben, tout simplement sur photo à l'appui. Alors là, je vous ai pris quelques exemples, mais qui émanent de notre territoire, autant sur des extensions ou des implantations de zones d'activité, des équipements structurants. Vous voyez là notre hôpital départemental, une zone d'activité commerciale et les différentes nappes d'urbanisation d'extension d'une ancienne bastide médiévale par des phases de lotissement progressif dédiées à l'habitat et notamment qui ont vu émaner cette forme voilà, de ce qu'on appelle des lotissements, nous, en plaquettes de chocolat, complètement déconnectés de vraies opérations de greffe urbaine. Donc, finalement, autre slide. Notre idée était aussi de revenir au travers de ces exemples sur l'idée de répondre finalement quand même de manière assez scolaire à ce qui nous était demandé dans le cadre du nouvel exercice de Scott, et bien de définir quelle était notre trajectoire. Notre trajectoire, pour vous dire, en 2010, quand il y a 15 ans, on a commencé l'opération de venir travailler sur la sobriété foncière parce que c'était déjà un sujet éminemment important dans le cadre des territoires qui irriguaient l'attractivité de la métropole toulousaine. On était déjà, pour notre territoire, sur une centaine de communes, à 1200 hectares en 10 ans de consommer sur notre territoire avec l'arrivée d'une nouvelle autoroute qui nous connectait directement au périphérique toulousain, qui finalement avait complètement embrassé une attractivité qu'on avait eu du mal à juguler, d'un manque de planification de l'urbanisme et d'un manque de synergie entre les différentes intercommunalités qui nous composaient. On est passé dans le cadre du SCOT première génération à réduire la voilure à 600 hectares. Et dans le cadre de ce nouvel exercice de planification, eh bien, on a constaté qu'en fait, on avait réduit notre voilure. On avait finalement, sur 2011-2021, consommé que 260 hectares et que finalement, dans le cadre des nouveaux exercices, jusqu'à 2021, on n'allait plus consommer que la moitié donc, de ces 355 hectares. Charge à nous ensuite de les répartir. Là, vous pouvez voir un exemple. Peut-être Florence, aller jusqu'au bout de la slide. Je vous donne un exemple très matérialisé. Peut-être non, revenir. Ah, pardon. Vous n'avez pas? Non, ça fait rien. On a des problèmes d'affichage. Non, non. Repasser, ça fait rien. Sur l'autre slide. Donc, on est parti à redéfinir en fait ces droits finalement encore à construire par intercommunalité membre, avec bien sûr en les interpellant sur les compteurs tournent. Les compteurs tournent parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous demande le législateur, mais finalement, les droits à construire, ils ont déjà, entre guillemets, les compteurs ont commencé à tourner déjà depuis l'applicabilité de la loi climat et résilience donc depuis 2021, et sachant que sur nos territoires ruraux, on urbanise très vite, très mal, et des fois sur des formes encore extrêmement lâches. Et souvent, finalement, quand on regarde un petit peu et on fait des focus sur ce qui reste à consommer, au moins sur la première tranche, c'est-à-dire jusqu'à 2031, il nous reste finalement pas beaucoup à consommer. Donc, on en arrive finalement à accompagner des trois projets donc, qui se font synergie, qui doivent rentrer en concordance, c'est-à-dire nos trois PLU intercommunaux, dans le jeu en fait de réactiver l'intérêt d'un vrai projet politique. Autre slide.
qui, au-delà de réactiver l'attractivité de notre territoire, va s'atteler en fait à retravailler sur des thèmes récurrents qu'on travaille tous, qu'on travaille suivant des entrées différentes, qu'on parle d'adaptation au changement climatique, de sobriété énergétique, de sobriété foncière, d'exercice plan climat, ou de Scott, ou même de PLUI, ou de plan de mobilité. Nous allons retravailler sur la reconquête des centralités, aussi retravailler le contexte et l'historicité de l'urbanisation de notre territoire et travailler surtout les espaces en creux, c'est-à-dire à partir des espaces urbanisés, quels sont on va dire, ces dents creuses, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, nos molaires, que l'on peut réinvestir, voir les opérations de démolition, reconstruction, mais aussi comment on peut retravailler des greffes villageoises et urbaines autour de ce qui est déjà, en fait, urbanisé. Et même en territoire urbain et villageois, finalement réactualiser, on va dire, ces nouveaux thèmes autour de la sortie de vacances, la densification des zones d'activité, mais aussi dans le cadre du rattrapage en matière d'équipement ou de services publics, être beaucoup plus sur des exercices compacts, voire même très peu consommateurs en foncier. On ne pourrait que vous citer des fois des disproportions sur des implantations, notamment de d'EHPAD, de systèmes hospitaliers, de collèges, de lycées, qui manqueraient des fois peut-être un peu d'exercice, on va dire, de requalification, d'impact de l'urbanisation et surtout du secteur où il serait implanté demain. Voilà. On en a fini aussi en disant que finalement, Rapidement. la réussite d'un tel projet, il vient souvent d'un portage politique et d'un portage qui doit être fort et partagé entre les trois présidents de nos intercommunalités membres et ce que je peux vous dire en phrase conclusive, même au-delà de l'outil, notamment bon, du jeu Playzan qui commence à être bien connu sur le secteur toulousain puisqu'il est déployé par l'agence d'urbanisme de l'agglo toulousaine, pour lequel on en a bénéficié et qui est un fabuleux outil d'acculturation progressive de nos élus. Bon, on va dire, notre stratégie, elle demande encore à être portée, à être dupliquée, à être travaillée et surtout au plus petit dénominateur commun que reste l'élu municipal de terrain.